Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission À cœur ouvert, l'harcèlement sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram. Plusieurs personnes avouent avoir subi au moins une fois une agression en ligne. Menaces, insultes, moqueries, chantage, commentaires haineux, diffamation, rumeurs et même partage ou de vidéos intimes. Pour cette première émission, à cœur ouvert, nous recevons sur notre plateau Floriana. Bonjour Floriana. Bonjour. Influenceuse gabonaise, très présente sur les réseaux sociaux avec plus de 583 000 followers sur TikTok, 44 000 followers sur Facebook. Et nous avons le docteur Christelle Bessalin, C'est cela. psychologue du développement et de l'éducation et psychothérapeute. Tout à fait. Merci d'être parmi nous. Plaisir partagé. Floriana, à quel moment a commencé votre aventure en tant qu'influenceuse sur les réseaux sociaux? Alors, de base, je n'ai jamais voulu être influenceuse. D'accord. En vrai. Comme tout être humain, je voulais avoir Facebook, Instagram, TikTok. Et de base, c'est ma soeur qui m'a forcé à aller sur TikTok. Parce que moi, je voyais les réseaux sociaux comme étant du divertissement. Et je pense mes centres d'intérêt ont fait en sorte que les gens s'intéressent beaucoup plus à moi. Donc, pour réellement dire, mon influence sur les réseaux a pris de l'ampleur pendant la période du confinement. Donc, disons 2020. Mais avant ça, comme tout le monde, j'avais Facebook, Instagram, TikTok. Jamais voulu être influenceuse. Et vous êtes levé un matin, vous avez fait une vidéo et là... Juste comme ça, elle m'a dit, ah, mais tu t'ennuies pas. J'ai dit, mais si je m'ennuie. Elle m'a dit, bon, viens, on fait un TikTok. Et après, j'ai aimé. Et j'ai continué à faire des TikTok. Mais voilà quoi. D'accord. Est-ce que vous pensez que tous vos followers vous aiment? Ah non. Non. Je pars du principe où tous ceux qui me suivent sont là pour voir ce que je vais poster, pour voir si je vais chuter, pour voir si je vais bien. Je pense que dans toute chose qu'on fait, il y a des gens qui nous aiment et qui ne nous aiment pas. Je pense que la plupart de mes followers m'aiment, mais il y en a ceux-là qui sont là pour attendre la chute en fait. Ils sont abonnés pour voir à quel moment je vais tomber, pour rien manquer en fait. J'ai plus l'impression c'est ça. Donc non, tous mes followers ne m'aiment pas. D'accord. Quelle est la différence entre votre vie réelle et votre vie sur les réseaux sociaux? Ou bien c'est ce que vous vivez réellement, c'est exactement ce que vous montrez? Non. Déjà, sur les réseaux sociaux, je montre ce que je veux montrer. Donc, j'ai ma vie réelle, ma vie sur les réseaux sociaux. De base, c'était Princesse Teke 241, mais j'ai enlevé parce que, bon, flemme. Et Floriana, en fait, c'est une jeune étudiante de 22 ans, en 3e année marketing et communication. J'ai ma famille, j'ai mon père, j'ai ma mère. Et Princesse Teke, c'est plus une entreprise. Donc, je fais rentrer de l'argent, j'ai d'investir, de vendre. Donc, il y a une grosse différence entre ma vie réelle et ma vie des réseaux sociaux. Vous étiez au cœur d'un scandale qui a fait un buzz sur les réseaux sociaux. C'est ça. C'est ça. En fait, c'était 2 scandales, je vais dire. 2 scandales, oui. Ouais. Donc, il y a d'abord eu le scandale avec le challenge qui veut être roi. Il y a plus d'1 an maintenant. Exactement. J'ai regardé la vidéo, j'ai dit, mais j'ai mal fait de quel côté, je ne comprends pas. Et je me suis dit, en fait, pourquoi les gens s'acharnent autant sur moi? Si vous voulez être roi, vous devez me tuer. Qui peut être roi? Toi, tu veux? Non, personne. Regarde, ils ne me soutiennent plus. Quelle sorte de roi abandonne son peuple? Voilà, toi, tu veux? Non, personne. Qui peut être roi? Après, il y a eu le scandale de bientôt 1 an. Donc, ça m'a énormément fait mal. Parce que, malgré le fait que je sois une influenceuse, je suis un être humain. J'ai un cœur. Et voilà, quoi. Comment vous avez, surmonté cette période? Je voulais mourir.
ça a été quand même... Il y a eu des lives où on vous insultait. Ah, Seigneur. Il y a eu des moqueries. On Ouais. a entendu toutes sortes de rumeurs. Ouais. Comment vous avez surmonté ça? Alors, le suicide, c'était mon partage, parce que oui, je voulais me suicider. J'étais à ça du suicide. Mais Dieu faisant grâce, j'avais ma mère, j'avais mon père, j'avais mes sœurs. D'ailleurs, je les remercie infiniment. Et c'est là où je pense Dieu s'est réellement présenté à moi. Parce que oui, je priais avant. Mais vous savez, il y a des situations par lesquelles Dieu nous fait passer pour voir en fait qu'il n'y a que lui. Et du coup, j'ai surmonté toute cette épreuve par la grâce de Dieu, je dirais. Par la grâce de Dieu et par le soutien de mes proches. J'ai perdu beaucoup d'amis. Enfin, c'est pas des amis vu que je les ai perdus. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont lâché. J'ai perdu énormément de contrats. Et voilà quoi, je portais même plus à l'école. Parce que à chaque fois que je marchais, on me criait voleuse. Je disais, mais j'ai fait quoi? Vous me criez voleuse, vous me connaissez même pas. À chaque fois que je marchais, on me pointait du doigt. Ou si je suis, je sais pas moi, dans un taxi, ou je sais pas, dans un endroit public. Les regards, si le regard pouvait tuer, mais je serais morte depuis. Tellement les gens te regardent. Et je me dis, en fait, vous êtes assis, vous avez parlé, vous avez critiqué. Mais au final, en fait, moi, j'ai jamais parlé de cette histoire jusqu'à présent. J'ai jamais parlé de quoi que ce soit. Donc, vous êtes basé sur ce que vous vouliez vous baser, en fait. Il y a rien de concret. Donc, j'ai vu des lives où on m'insultait, où on me pointait du doigt, où vraiment c'était horrible. Mais Dieu était là pour moi. C'est un peu ça. Parce que je vois que vous êtes très proche de votre papa. Ouais, on est beaucoup proches. Mon père, il m'a beaucoup soutenu. Mon père, il était là parce que c'était vraiment une affaire, mais compliquée, laisse tomber. Compliquée. Mon papa, il était là, ma maman, elle était là, mes tantes, tout le monde. Vous avez un exemple de commentaires haineux sur vos réseaux sociaux? Alors oui, petite story time. Je rentrais de l'Afrique du Sud et je pense notre taxi, il allait dans le mur. Donc, on a fait un accident et j'ai fait la story time sur TikTok. Il y a un commentaire qui m'a dit « Tu devais mourir, espèce de sorcière. Tu as envoyé l'autre là-bas. Toi aussi, tu devais rejoindre, mais dans l'au-delà. » Ça m'a choquée. Jusqu'à présent. Waouh. Jusqu'à présent, mais tu me connais pas, je te connais pas, mais tu veux que je meure et tu viens commenter sur mon TikTok. Ça m'a vraiment choquée. Il y a d'autres commentaires qui me disaient « Ouais, je suis un démon, je suis une sorcière, je suis une croqueuse de diamants. » Et voilà quoi, enfin, des commentaires comme ça, mais celui-là, il m'a vraiment choquée, mais vraiment. Docteur Bessala, comment on peut surmonter ce genre de commentaires? Alors, tout déjà dépend de la personnalité que la personne a pu créer tout au long de son développement. Alors, en ce qui concerne cette demoiselle, ce qui est formidable, c'est qu'il y a toujours eu la présence de son papa et sa maman dans son existence. Donc, par conséquent, la construction psychique s'est faite progressivement. Il faut comprendre que c'est important que un enfant, pour pouvoir développer son estime de soi, se retrouve dans ce type de milieu favorable. Parce qu'en fait, la société est le milieu qui permet à l'individu de pouvoir mesurer sa capacité de résistance ou encore son seuil de sensibilité. Une fois justement que le choc arrive, on est capable de surmonter avec ou sans parents parce qu'on a déjà reçu justement ce qu'il faut en termes de construction psychique. Alors, comment le faire? C'est assez difficile comme question parce que chacun de nous va développer des mécanismes en fonction de ce qu'il a pu recevoir en termes d'affectivité dans sa progression de vie. Mais qu'à cela ne tienne, on a cette capacité de pouvoir surmonter la douleur. Et comme j'ai tendance à dire à tout patient, c'est-à-dire la douleur vient toujours comme un gros ballon. C'est une image que je projette à l'individu. C'est un ballon que nous devons amortir. Une fois qu'on l'amortit, il va forcément tomber. Une fois qu'il tombe, les secondes qui suivent, il faut justifier le fait de pouvoir repulser le ballon. Parce que ne permettons pas à la douleur de pouvoir s'enraciner en nous. Parce qu'une fois qu'on permet que la douleur s'enracine en nous, c'est le début justement du dysfonctionnement cérébral. Et vous avez sombré dans la dépression, Floriana? Oui, énormément. J'ai sombré dans la dépression. Oh, mais vraiment. Parce que je me posais 1001 questions. 1001 questions. Et
Et voilà quoi, enfin, non. C'était pas normal, autant de méchanceté. C'est pas normal. C'est pas normal, simplement. D'être méchant pour une histoire où vous n'avez même pas la réelle version, en fait. Vous vous basez sur des on-dit. Encore que, si je m'étais assise et j'avais parlé, ou encore les concernés avaient parlé de l'histoire, d'accord, je pense chaque être humain aurait donné son point de vue. Mais personne n'a parlé. Sur quelle base vous vous asseyez, vous parlez et vous affirmez ce que vous dites? Est-ce que ce que vous dites est réellement vrai? Au point de détruire. Cependant que j'étais mais vraiment faible d'esprit. Aujourd'hui, on devait parler de mon passé. Parce que, comme je disais, j'ai un cœur, je suis un être humain. Et les commentaires qui reviennent le plus, ouais, c'est une personnalité publique, ce sont des personnalités publiques, elles ont décidé d'être publiques, donc elles assument. Sauf qu'il a donné son avis, il a jugé, et il a tué l'autre avec des mots, parce que oui, les mots tuent. Ça tue plus que les actes, je pense. Voilà. Vous n'avez jamais pensé à quitter les réseaux sociaux malgré tout? Ah non! Vous êtes toujours là? Ah non! Ah non, 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 non. Mais il y a de l'argent. Mais je me souviens, j'avais fait 2 mois, j'étais pas sur les réseaux parce que c'était un peu trop. Mais après, je me suis dit, mais je vais pas leur donner raison quand même. Parce que, ok, vous m'insultez, mais moi derrière, j'ai des partenariats, j'ai des contrats. Aujourd'hui, je vis pas avec je vis plus avec mon père et avec ma mère. Je loue, j'ai des charges. Donc, si je ne suis pas sur les réseaux, si on me paie pas, je paie chez moi comment? Effectivement. Voilà, donc je me suis dit, non, je quitte pas les réseaux à cause des méchants commentaires. Tu me commentes mal ma vidéo, je te bloque et on passe à autre chose. Et puis voilà, quoi. Docteur Bessala, quel impact peut avoir un harcèlement Alors, sur... tout à l'heure, je vous ai parlé de santé mentale, mais vous m'avez dit l'estime de soi. très bien. C'est un grand mot, ça. Tout à fait. Alors, si on revient à son histoire, l'impact déjà, elle a très bien démontré, hein. Elle est passée par une dépression. Alors, et la dépression, c'est vrai que c'est en termes d'intensité. Je crois que la sienne a été moyenne. Et la moyenne, on peut facilement sortir de là avec justement l'aide des amis, l'aide de l'entourage. Parce qu'au fond, on sait, ça, son estime de soi a été là. Parce que si l'estime de soi n'était pas pleinement forgée, vous ne deviez pas avoir l'apparition de la confiance en soi. Parce que c'est l'estime de soi. L'estime de soi, c'est ce que l'on pense de nous. Alors, vous avez pu en quelques secondes dire, mais non, si je fais cela, ils vont justement avoir raison. Ça, c'est l'estime de soi, parce que l'estime de soi se parle à soi. Et une fois que c'est fait, on se projette. Et la projection, c'est l'affirmation de soi. Donc, ces cas d'harcèlement, ces gens, justement, elles peuvent le dire, les mots tuent. Les mots tuent plus que les actes. Parce qu'un être humain, d'abord, au départ, c'est sa pensée. Qui parle de pensée, parle de ce que l'on projette. La pensée se concrétise par des actions, par des manifestations, des comportements. Donc, on ne peut pas enlever la pensée, c'est l'être humain. C'est pour ça, en fait, que justement, vous avez parlé de santé mentale. Santé mentale, c'est comment je me sens à l'intérieur. L'équilibre que j'ai à l'intérieur de mon système de pensée. S'il est favorable, là, je préserve ma santé mentale. S'il n'est pas favorable, comme ça a été le cas à un moment donné, spécifiquement dans votre existence, là, je rentre dans la maladie mentale. Et cette maladie mentale, vous l'avez si bien fait, c'était la dépression. Et cette dépression, quand elle arrive chez un individu qui n'a pas son estime de soi, on bascule à la schizophrénie, donc la folie, donc une dépression lourde qui va justement créer un dysfonctionnement cérébral. D'où l'importance aujourd'hui de pouvoir justement vulgariser en fait tout ce qui est l'équilibre, tout ce qui est, comme j'ai tendance à dire aux patients, que c'est important que tout n'est pas bon à dire, même si ce sont des vérités. Parce que des personnes qui se valorisent toujours en disant, mais est-ce que c'est pas faux ce que je suis en train de dire? Oui, c'est vrai, mais le fait de pouvoir le dire à quelqu'un et comment le dire à quelqu'un va détruire justement son estime de soi. Et ça détruit son estime de soi, c'est quelqu'un qui sera pas capable de pouvoir se projeter dans l'existence. Il va être là, mais il sera incapable d'être équilibré. Et qui parle d'équilibre, l'équilibre n'est pas seulement forcément quelqu'un qui se déshabille, non, mais c'est quelqu'un qui n'est pas bien dans son être. Et si on n'est pas bien dans son être, malheureusement, on ne peut pas se déployer. Comment un psychologue peut aider à surmonter une dépression causée par les réseaux sociaux? Par un suivi psychothérapeutique, c'est important que quand on se sent mal, quand on fait de questionnements sur soi, on n'a pas besoin déjà de manifester un mal-être. Mais quand on se pose déjà des questions internes, c'est important de consulter.
C'est D'accord. automatique. Et là, le psychologue, justement, vous fera un suivi psychothérapeutique. Là, c'est vrai que ça, ce sont nos mécanismes qu'on mettra en place pour pouvoir aider le patient à surmonter son mal-être. Parce que c'est un mal-être qui va entraîner tout ce qui est débois, tout ce qui est dysfonctionnement, où on peut aboutir justement, on va basculer à ce qu'on appelle la maladie mentale. Donc, c'est important de pouvoir, une fois que l'on a ce mal-être, une fois que l'on ressent, on a du harcèlement, on est insulté, qu'on n'est pas capable de rester, parce qu'il y a d'autres, quand tu peux insulter, ils sont fous. Hein. Ce sont des personnes qui ont développé une forte estime de soi. Comme j'ai un patient qui me dit souvent, c'est quelqu'un de vilain. Non, il est vilain naturellement. Vilain sur le plan, les gens regardent, oh, il est vilain. Mais lui va dire, ma mère m'a dit que j'étais beau. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est votre problème. Quelqu'un lui dit, t'es vilain, je ne suis pas vilain. Ma mère m'a dit que j'étais beau et je suis beau. Et ça, pour lui, il a renforcé cela. Donc, quelle que soit la face que vous allez pouvoir dire, ça ne brise pas ce qu'il sait de lui. Or que si il n'y avait pas une confiance, il n'y avait pas une estime de soi qui a créé cette confiance en soi, il suffisait qu'on dise quelque chose et là, on devait retrouver quelqu'un en difficulté. Donc, quelqu'un qui devait vivre un handicap mental. Donc, c'est important de pouvoir consulter un psy quand on se sent très mal. Sachant que c'est pas dans notre culture. Oui, mais aujourd'hui, c'est pas dans notre culture en griffe, mais je crois que pas à l'époque, il y avait des psys, mais qui ne s'appelaient pas des psys. Parce qu'on avait toujours quelqu'un qu'on pouvait s'adresser, qu'on pouvait dire, on les appelait les sages. C'est Ils vrai. avaient justement ce savoir, cette connaissance. Parce que ce savoir, ces sages-là qu'on savait qu'il y avait plusieurs types d'individus. J'ai toujours tendance à le dire, et c'est vrai ce que vous pouviez dire. Vous avez 10 000 followers, tout le monde ne peut pas vous aimer. C'est comme ça que le monde est conçu. Les 5 doigts de la main n'ont pas la même taille. Alors, comme disait quelqu'un, un célèbre penseur que j'adore, dans la vie, soit on apprend sur une circonstance, soit on gagne. On ne perd jamais rien. Dans cette souffrance, justement, vous avez forcément appris quelque chose. C'est ça, il y avait des sages qui transmettaient le savoir, et quand on était capable de pouvoir saisir un savoir en fonction également de notre couloir. Parce que ça aussi, c'est important. Tout le monde veut faire comme tout le monde, alors que tout le monde n'est pas tout le monde. Tout le monde doit connaître son couloir, et c'est dans son couloir, justement, qu'on va pouvoir exploser. Et c'est là, effectivement, que l'on deviendra la meilleure version de soi-même. Parce que j'ai une petite pensée lorsque ça a explosé, l'histoire de Porti Porta. On avait même toutes non peur d'aller à Dubaï. Oui. On avait toutes peur avec une copine, on avait un projet d'aller à Dubaï. Mais on se dit, on pense toujours à qu'est-ce qu'on va dire de moi. Tout à fait. Est-ce que c'est nécessaire de se poser cette question? Alors, comme je pouvais le dire, c'est vraiment dans les couloirs. Il y a certains domaines, on a besoin de la vie des autres. Parce qu'il faut comprendre que dans la société, on vit pour autrui. Exactement. On ne vit pas pour soi. Parce que quand on va au travail, tout à l'heure à la relevée, je paye des charges, je paye ceci, mais après, on ne fait pas ça seulement pour elle. Il y a des gens qui bénéficient de tout cela. Donc, on a besoin quelque part d'autrui. Mais après, il ne faut pas que dans tous les couloirs de votre existence, vous attendez que l'autre puisse dire ça de votre existence. C'est clair que là, l'affaire de Porti Porta, c'est clair, si on a un certain charisme, on a une certaine influence dans la société, on va se dire, c'est pas le moment d'y aller parce que mon image peut être ternie. Donc, par conséquent, j'y vais pas. Une fois que la chose va pouvoir s'estomper, là, je pourrais aller parce que il n'y a pas d'urgence. Donc, je vais aller prochainement. Donc, si il n'y a pas d'urgence, j'y vais pas. S'il y a urgence, j'y vais. Mais qu'à cela ne tienne, on a parfois besoin de ce que les gens vont penser. Alors, vous êtes présentatrice télé, vous êtes journaliste, vous avez besoin que je vous dise peut-être que votre pièce, elle est jolie pour la télé. Vous avez besoin que je vous dise les couleurs, wow, elles vont très bien. Si je ne vous le dis pas, vous n'allez pas vous-même vous ressentir quelque chose. Parce que quand je ferais comme le jeune qui a dit, ma mère a dit que j'étais beau. Et c'est très bien. Il faut déjà aussi que votre maman, vous l'avez aussi déjà dit dans votre existence, parce qu'il y a des moments beaucoup qui ne valorisent pas les enfants. C'est vrai. Pointent du doigt aux enfants, ils valorisent plus le côté néfaste que le côté positif. Et c'est ça, en fait, qui fait que l'enfant, justement, dans son estime de soi, ne retrouve pas sa confiance en soi. Parce que si maman ou papa a toujours dit, je suis ceci, dans la négativité, parce qu'il faut comprendre qu'un individu n'est pas parfait. L'individu, c'est le côté positif qu'on va pouvoir plus valoriser quand la personne fait la négativité. Et quand on est maman, c'est justement ça. Et c'est important de pouvoir valoriser la personne qui plus est. Une fois que la société nous renvoie comme ce que vous avez subi, on sait
On sait où prendre des ressources parce que les ressources sont enfouies en nous. On sait qu'on est capable de pouvoir rebondir. Et ça, pour vous, chapeau, vous avez su rebondir parce que là, on ne dirait pas que vous avez passé cette étape parce qu'il y a des personnes à vie, quand ils subissent de telles agressions, ils font le repli sur soi. Et là, le système de pensée s'arrête le jour qu'on a pu dire qu'il fallait que toi aussi tu meurs. Et tout autour, c'est clair, on a la loi de l'attraction et l'alchimie qui nous sied, qui plus est, une fois qu'on pense négativement, on attire la négativité en nous. Tout ce qui est négatif va nous accéder. Mais si on est positif, c'est jovial, c'est la joie, c'est tout ce qui est positif, c'est clair qu'on reçoit aussi des belles personnes, on rencontre aussi de belles personnes, etc. C'est pour dire, en fait, il y a une complexité quelque part dans la vie, mais tout dépend de ce que nous avons décidé de pouvoir attirer et ça vient en nous. Floriana, avec tout ce qui vous est arrivé au niveau de relations avec les hommes, ça n'a pas eu d'impact, non? Non, je pars du principe aussi, moi je suis quelqu'un de bien, c'est que des gens bien existent aussi. Donc, pour l'instant, je préfère me concentrer sur moi-même, sur ma vie, mais voilà quoi. Donc non, ça n'a pas eu d'impact. D'accord. Et il y a quand même des messages positifs qui vous ont fait du bien, qui vous ont soutenu, vous ont réconforté. Ouais. Par contre, franchement, je remercie beaucoup, mais la plupart de mes followers. Il y a eu plein de messages, plein de gens qui ont prié pour moi, plein de gens qui m'ont appelé. Il y en a qui vous défendent même. Ouais, il y en a qui me défendent. Et ils prennent s'y mettre sur leur dos. Et non, mais Floriana, c'est moi. Vous pouvez pas parler de Floriana comme ça. Ça veut dire que quelque part, en fait, oui, il y a des gens qui m'aiment. Malgré ce que les autres peuvent dire, il y a des gens qui ne me connaissent pas, mais qui m'aiment. Et ça, moi aussi, je les aime. Ah, ça, c'est super. On se retrouve après ce court instant de publicité. Merci et à tout de suite.